chrétienne, elle a 55 ans, ma cousine à peu près là. C'est une petite femme, son mari il est diacre, c'est mon cousin Germain, elle c'est ma cousine Germaine. Et puis je pense souvent à elle. C'est une femme dans l'église, elle fait pas de bruit. Elle sait pas chanter, elle chante pas, elle témoigne pas souvent, elle fait pas de bruit. Elle est chrétienne, ça fait des années, des années. Elle a eu la mauvaise maladie à la tête, elle a été opérée d'une tumeur à la tête. Eh bien, enfin, elle a eu beaucoup de misère dans sa vie, de la souffrance. Son petit a été atteint de la maladie. Jamais un petit bruit, tout le temps dans l'église. Elle a toujours été là. Vous savez, on a des chrétiens, moi je les appelle les chrétiens feu d'artifice. Ils sont au premier rang, ils veulent tout manger, tout faire. Ils viennent d'arriver là, ils veulent tout casser. Et puis ça dure 6 mois, 1 an, 2 ans. Et pas d'aboum, il n'y a plus personne à la maison. Mais les chrétiens de Philadelphie, ils font pas de bruit. Oh, ils sont là s'il y a besoin. Et je dis pas qu'il ne faut pas être devant. Je dis pas qu'il ne faut pas être actif. Mais ce qui est important, c'est pas ce qu'on va faire pendant 15 jours. Ce qui est important, c'est ce que l'on va être dans le temps. Ce qui est important, c'est que même si on ne fait pas de bruit dans l'église, même si on ne nous remarque pas, ce qui compte, c'est que Dieu nous voit. Et là, cette église-là, elle n'a pas beaucoup de puissance. C'est une petite assemblée. Ce n'est pas les grandes assemblées, des grands endroits où nous sommes allés, mais ce n'est pas grave. Dieu la considère. Écoutez ce qui est marqué. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu n'as pas beaucoup de puissance. Écoutez bien, la deuxième grande qualité de cette église, que Dieu fasse qu'il la trouve chez vous et moi. Mais parce que tu as gardé ma parole, parce que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Cette église-là, c'est marqué qu'elle aurait eu des raisons de renier le nom du Seigneur, à cause des persécutions, des tribulations, à cause qu'à l'époque on persécutait les chrétiens et on les tuait. Mais cette église-là, elle ne renie pas le nom du Seigneur. C'est un peu comme la parole qui dit « Tu n'as pas renié mon nom à l'époque de mon témoin fidèle, Antipas ». Ça veut dire, dans la persécution, elle est là, elle garde la parole. Quand tout va bien, elle garde la parole. Quand tout va mal, elle garde la parole. Et Dieu dit « Parce que tu gardes ma parole, voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Il est en train de dire, par ton bon témoignage, par l'amour fraternel que vous avez les uns pour les autres, par le fait que vous voulez garder ma parole. Elle ne se marie pas avec le monde. C'est pas Pergame là-bas, qui est en train de se marier là où il y a le trône de Satan. Elle ne fait pas de concession. Elle n'est pas comme Thyatire, ces endroits où on a vu, où une autorité étrangère est venue. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel enseigner à mon église des choses qu'il n'est pas permis, afin qu'elle se livre à l'impudicité. C'est pas ça ici. Ici, on n'accepte pas l'autorité étrangère, on n'accepte pas les nouveautés, on ne met pas la tradition en avant. Ici, on garde la parole. C'est écrit, cela me suffit. C'est comme ça qu'un chrétien fonctionne. C'est pas moi qui a raison, c'est pas vous qui avez raison. Des fois, on dit, mais moi je pense comme ça, mais moi je suis pas d'accord. Je me rappelle un jour une femme, elle est venue dans une église, je dirais pas où. Et quand elle est rentrée, elle a dit, oh le pasteur, on aurait dit un agneau. Elle s'est assise à côté du pasteur devant. J'ai une question mon frère. Oui ma soeur, qu'est-ce que tu veux? Voilà, je voudrais te demander, je ne rentrerai pas dans tous les détails et je ne veux pas être déplacé. Cette femme vivait en adultère, elle vivait avec un mari qui n'était pas le sien. Et puis c'était une chrétienne. Et puis là, elle a demandé à ce pasteur, frère, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça serait quand même peut-être possible? Et le pasteur gentiment lui a dit, ma soeur, non, c'est pas possible. Tu as ton mari, il faut que tu reprennes ton mari, tu n'as rien à faire avec cet homme-là, c'était une chrétienne. Elle s'est mise derrière, elle n'a rien dit, elle s'est assise avec les femmes derrière. Elle a dit, je ne mettrai plus jamais les pieds dans cette église-là. Il était très méchant, le pasteur. Il lui avait dit la vérité. Vous savez, la vérité, elle ne nous arrange pas tout le temps. Quand on va chez le docteur et qu'il nous dit, monsieur, vous êtes malade, on va faire des examens, mais j'ai vu quelque chose de mauvais. Il va falloir vous opérer, il va y avoir des gros traitements, ça va être compliqué. Mais monsieur, je peux vous sauver la vie. On n'est pas content d'écouter ça, hein. Et le monsieur, il est en train de te sauver la vie. Un jour, j'étais à l'hôpital avec mon cousin, le cousin à François. François, c'est mon cousin. Et puis, on était avec un cousin, avec Sam. J'ai rentré avec lui à l'hôpital là-bas à Angers. Et puis, le docteur l'a examiné. Il n'est pas sérieux. Il a perdu la vue d'un œil. Il mangeait des pots de confiture, des pots de Nutella. Il a du diabète à haut niveau. Et le médecin lui a dit, monsieur, c'est grave. Et si vous arrêtez pas, ça va mal se passer. Je vais le voir dans la chambre de l'hôpital. Il était à bout de nerfs. Il m'a dit, je me serais écouté, j'aurais dû le tuer, le monsieur, pour ce qu'il a dit. Il voulait taper sur le monsieur, lui. J'ai dit, qu'est-ce que t'as, t'es fou? Il dit, t'as vu ce qu'il m'a dit? Mais mon frère, ce qu'il t'a dit la vérité. Tu manges des pots de Nutella, t'es malade, c'est normal qu'il t'arrive des problèmes. Des fois, la vérité, on n'en veut pas. Un chrétien a l'une de ses grandes richesses. Si on veut s'en sortir, je vous promets de la part de Dieu, ceux qui vont aller au ciel, ce sont ceux et celles qui aiment la vérité. Amen. Le Seigneur, il dit, parce que tu as reçu, certains n'ont pas reçu l'amour de la vérité en moi, alors Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient en mensonge. Nous devons aimer la vérité. Vous perdrez votre temps si vous parlez qu'un religieux qui n'aime pas la vérité. Parlez avec un témoin de Jéhovah, un catholique, qu'est-ce que vous voulez. S'il n'aime pas la vérité, il va se battre avec vous, vous perdrez votre temps. Mais si en face de vous, celui et celle qui vous parle aime la vérité, il changera de direction. Ce qui va nous amener au ciel à nous, c'est l'amour de la vérité. Parce que tu as gardé ma parole, je me dépêche. La parole de la persévérance. Et que tu n'as pas renié mon nom. Une deuxième fois, il dira,
Et puis c'est beau, hein, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Ça veut dire que ceux qui marchent pas droitement, ceux qui font n'importe quoi, et dans l'église, il y avait des juifs dans l'église, et ceux qui se réclamaient comme juifs, qui faisaient n'importe quoi, je te les donnerai. Ça veut dire par ton attitude, tu vas gagner ceux qui t'entourent. Tu vas gagner peut-être dans ton assemblée ceux qui sont tordus, ceux qui te font de la misère, ceux qui sont fatigants, ceux que des fois on n'a plus envie d'avoir de relation avec eux. Mais si tu es fidèle et que tu gardes la parole, et que tu aimes tes frères, ceux qui aujourd'hui peut-être sont contre toi, demain deviendront tes amis et se convertiront réellement. L'impact autour de nous, j'avance. Et là il dira une deuxième fois, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Selon les spécialistes de la Bible, Philadelphie, c'est la 6e église, et elle correspond à la période des temps de la fin quand Jésus reviendra. Il n'en reste plus qu'une, la Odyssée. La Odyssée, ça va être la grande mise en garde pour vous et moi, qui sommes l'église, qui sommes arrivés au retour du Seigneur. Je vous ai dit qu'il y avait 7 grandes périodes. Et on a vu, je ne vais pas y revenir, je n'ai pas le temps, mais Philadelphie, c'est la période des réveils spirituels, de la réforme. Lorsque Martin Luther, à travers la lecture de la Bible, a compris que le salut était obtenu par la foi en Jésus uniquement et non par les œuvres, que les œuvres étaient le résultat de la foi et non un but, ce que j'ai dit tout à l'heure, à Thyatire, on espère acquérir le ciel par ses œuvres, on n'acquérera jamais ses œuvres, le ciel par ses œuvres. Et puis là, ça a été le réveil, ça a été les réformateurs, ça a été Martin Luther, ça a été Jean Hus, ça a été Savonarole, des grands hommes qui étaient catholiques, mais qui ont compris que la Bible était la vérité, que la parole était la vérité. Ils sont revenus à la parole, et c'est là que les réveils sont venus. Les grands réveils spirituels du 19e, du 20e siècle, les réveils qui sont venus jusqu'à nous aujourd'hui. On est